Bonjour, dans cette deuxième séance, nous allons passer à la représentation graphique, puis au pourcentage. Commençons par la représentation graphique. Comme activité, le tableau suivant représente une situation de proportionnalité entre la masse d'un produit et son produit. La question est de représenter graphiquement les données de ce tableau. Alors, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Ça veut dire la masse est proportionnelle avec le prix. On a 0,5 kg est équivalent à 3 dirhams. 1 kg équivalent à 6 dirhams. Et ainsi de suite. Pour représenter graphiquement ce tableau, voilà notre repère qui est orthogonal. Un repère orthogonal. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est pour la première ligne. Et l'axe des ordonnées, c'est pour la deuxième ligne. Alors ici, pour ce repère, on va présenter graphiquement ces points, ces 5 points. Alors pour chaque point, chaque exemple, on a une abscisse et une ordonnée. 0,5, c'est pour les abscisses. 3, c'est pour les ordonnées. Alors pour commencer la représentation graphique, on commence par une gradation adéquate des deux axes. Pour l'axe des abscisses, c'est 0,5. Chaque unité égale 0,5. Et pour l'axe des ordonnées, chaque unité égale 3. Alors pour le premier exemple, on a l'abscisse 0,5. 0,5 sur l'axe des abscisses, cet axe. Donc le voilà 0,5. Puis 0,5 est équivalent à 3. Alors voilà 3. Alors ces deux coordonnées vont nous donner un point. Voilà le point qui correspond à 0,5 kg et 3 dirhams. Je répète pour ce premier exemple, on a 0,5 équivalent à 3. Donc voilà l'axe des abscisses de la masse. 0,5 est équivalent à 3 dans l'axe du prix. Donc voilà 3. Alors voilà le point qui représente le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est 1 correspondant au équivalent à 6. On a 1 est équivalent à 6. Troisième exemple, 2 équivalent à 12. Voilà 2 équivalent à 12. Puis 2,5 équivalent à 15. Après 4 équivalent à 24. Donc ici, voilà, on a tracé les points. Alors, qu'est-ce qu'on remarque concernant ces points? On remarque que ces points sont alignés. Il y a une droite qui passe par ces points. De plus, cette droite passe aussi par l'origine du repère. Alors ici, je peux dire que ces points sont alignés avec l'origine du repère. Autrement dit, ces points sont alignés avec l'origine du repère parce que ce tableau représente une situation de proportionnalité. Si un tableau représente une situation de proportionnalité, sa représentation graphique est sous forme d'une droite passant par les points et passe aussi par l'origine du repère. Ça veut dire sa représentation graphique est un ensemble de points alignés avec l'origine du repère. Alors, comme définition, la représentation graphique d'un ensemble de points. Voilà l'ensemble de points. On a 5 points. Voilà les 5 points dans la figure. La représentation graphique d'un ensemble de points dont leurs abscisses sont proportionnelles avec leurs ordonnées. Les abscisses, la première ligne, est proportionnelle avec la deuxième ligne. Cette représentation graphique montre que ces points sont alignés avec l'origine du repère. Autrement dit, si on a un tableau de proportionnalité qui représente une situation de proportionnalité, la représentation graphique de ce tableau est un ensemble de points alignés avec l'origine du repère. Deuxième définition, toute représentation graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère
si on a une représentation graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux dire que cette représentation, c'est une représentation d'une situation de proportionnalité. Je répète, cette représentation graphique où les points sont alignés veut dire que cette représentation graphique représente une situation de proportionnalité. Alors, comme exercice, justifier si ces représentations graphiques représentent ou non des situations de proportionnalité. Alors, pour cet exemple, on a les 4 points sont alignés sur la même droite. Mais ces points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Je répète, ces points sont alignés entre eux, mais ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc, cette représentation graphique ne représente pas une situation de proportionnalité parce que les points, ces 4 points, sont alignés, oui, mais ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Deuxième cas, dans cette représentation graphique, on a les points ne sont pas alignés. Ici, on ne parle pas d'une droite, on parle d'une courbe. Alors ici, cette représentation graphique ne représente pas une situation de proportionnalité parce que les points ne sont pas alignés entre eux, ni avec l'origine du repère. Troisième exemple, on a cette représentation graphique. Dans cette représentation graphique, les 4 points sont alignés avec l'origine du repère. Les 5 sont alignés, les 4 points plus l'origine du repère sont alignés. Donc, oui, cette représentation graphique représente une situation de proportionnalité parce que les points sont alignés avec l'origine du repère. Et voilà l'origine du repère alignée avec les 4 autres points. Alors, le pourcentage représente une situation de proportionnalité entre deux grandeurs. Aussi, le pourcentage, c'est une situation de proportionnalité. On parle de la proportionnalité ici aussi. Alors, comme règle, calculer le pourcentage x% du nombre p revient à multiplier x sur 100 par le nombre p. Autrement dit, alors x% de p, 30% par exemple de 70 dirhams ou 40% de 15 personnes. Alors, x% de P est égal P', ça veut dire que P' est égal x sur 100, c'est x%, ça veut dire x sur 100 fois pi. Autrement dit, le pourcentage est égal au produit. Pour calculer le pourcentage, on calcule le produit du quotient. Quel quotient? La première quantité sur la deuxième quantité. Ce produit du quotient par 100. Ici, c'est pour calculer le pourcentage. On va passer à des exemples pour bien expliquer. Alors, on passe à comment appliquer un pourcentage. Par exemple, x% de P égale P', ça veut dire que P' est égal x sur 100 fois pi. Comme premier exemple, une plaquette de chocolat de 125 grammes contient 28% du sucre. Alors on a cette plaquette contient du sucre. Alors combien représente le sucre dans cette plaquette? Représente 28%. Donc 28% est équivalent à quoi? À combien de grammes? Si le total égale 125. Si le total égale 125, alors 28% représente combien de grammes? C'est ce qu'on doit calculer. Alors la question est de donner la masse du sucre dans cette plaquette. On a dit 28%, x% de quoi? De 125. Alors x% de P, c'est x sur 100 fois P. Alors 28% de 125 égale à quoi? Égale 28 sur 100 fois 125. Alors, on va appeler la masse du sucre dans cette plaquette x, soit x la masse du sucre dans cette plaquette. Pour calculer x, combien de grammes représente le sucre dans cette plaquette? On a 28% de 125. Alors, x% de P,
pour calculer ce pourcentage, on doit calculer le produit de X sur 100 fois P, ça veut dire 28 sur 100, 28% ça veut dire 28 sur 100 fois le total qui est 125. Alors c'est 0,28 fois 125 égale 35 grammes. Donc le sucre représente 35 grammes dans cette plaquette. Une autre méthode, on a 28%, ça veut dire que 100 est proportionnel avec 8. Dans 100, on a 28. Alors, dans 125, on a combien? D'ici, je peux dire que 100 est proportionnel avec 28. 125 est proportionnel avec X. Donc, en appliquant la règle de 3, on trouve que X est égal 28 fois 125 divisé par 100. Donc, X, de la même façon, ça va donner le même résultat, 35 grammes. Alors, je répète ici, on a dit que X% de pi, ça veut dire, dans notre exemple, c'est 28% de quoi? De 125. Comment on va calculer ce 28%? C'est 28 sur 100 fois le total qui est 125. Ou, en appliquant la quatrième proportionnelle, 100 est proportionnel avec 28 parce qu'on parle de 28%. Alors 125 est proportionnel avec X. Donc X égale 28 fois 125 divisé par 100. La règle de 3. Passons à un autre exemple. Un produit d'un prix de 310 dirhams est vendu avec une réduction de 8%. Alors, le prix d'un produit est 310 dirhams. Mais il y a une réduction de 8%. Donc c'est quoi le montant de la réduction? Autrement dit, combien représente 8% de 310? X% de pi. 8% de 310. Alors, soit Y le montant de la réduction à calculer. 8% de 310, ça veut dire 8 sur 10, c'est 8%, fois 310, égale 24,80. Donc, le montant de la réduction est 24,8 dirhams. La deuxième méthode, on a comme tableau 8%, ça veut dire 100 est proportionnel avec 8. Et 310 est proportionnel avec Y. Donc ici, en appliquant la règle de 3, Y égale 8 fois 310 divisé par 100. C'est 8 fois 310 divisé par 100. Donc Y égale 24,8 dirhams. Alors dans cette partie, on a parlé de comment on applique un pourcentage. L'autre partie, on passe à comment calculer un pourcentage. Alors, le pourcentage égale à quoi? C'est la valeur partielle divisée par la valeur totale fois 100. On va expliquer avec des exemples. Le premier exemple, dans une classe de 28 élèves, 14 élèves sont des filles. Donnez le pourcentage de filles dans cette classe. Ici, on va calculer le pourcentage. Égal à quoi le pourcentage de filles dans cette classe? Alors, soit X%, le pourcentage de filles dans cette classe. Je répète, soit X% le pourcentage de filles dans cette classe. On a, pour calculer ce pourcentage, on va calculer la partie divisée par le total. Ici, la partie, ce qui est partiel, c'est 14. Divisé par le total. 14 filles entre 28 élèves. Donc, c'est 14 sur 28 fois 100. La partielle fois total divisé par 100. Alors, ça va donner 50%. Donc, le pourcentage de filles dans cette classe est 50%. Deuxième méthode, on a ici 28, le total des élèves est proportionnel avec 14 élèves. 28 proportionnel avec 14. Alors, 100 est proportionnel avec quel pourcentage? X. Ici, X, en appliquant la règle de 3, égale 14 fois 100 divisé par 28. Alors, ça va donner 50%. Le deuxième exemple, on remplit une bouteille d'une contenance de 1,5 litre avec 37,5 centilitres du jus d'orange. Quel pourcentage représente le volume du jus? Alors ici, on va dire que soit Y le pourcentage représenté par le volume du jus,
Pour trouver le pourcentage, on a dit on va calculer la valeur partielle sur la valeur totale. Alors, ce qui est partiel ici, c'est 0,375 litres. Et ce qui est total, c'est 1,5 litres. Donc, 0,375 litres, ici c'est en centilitres, en litres c'est 0,375, divisé par le total 1,5 litres, fois 100, ça va donner 25%. Donc le pourcentage représenté par le volume du jus est de 25%. Deuxième méthode, on a 1,5 est proportionnel avec 0,375 et 100 proportionnel avec Y, c'est le pourcentage. Donc Y ici égale 100 fois 0,375 divisé par 1,5. Ça va donner aussi 25%. Alors dans ces deux exemples, on calcule le pourcentage. Pour calculer le pourcentage d'une partie, on va effectuer l'opération suivante. C'est la partie, ce qui est partiel, divisé par ce qui est total, fois 100. Que représente 14 entre 28, c'est 14 sur 28 fois 100. Que représente 0,375 dans 1,5, c'est 0,375 sur 1,5 fois 100.